Yo, what's up guys, c'est Joe. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma vidéo de mes 5 astuces de comment j'ai réussi à perdre plus de 200 livres. So, c'est parti. Numéro 1, arrêtez de constamment vous comparer sur les réseaux sociaux. Vous allez seulement vous démotiver sans arrêt à force de regarder des personnes qui perdent plus de 30 livres en seulement comme un mois ou on s'entend que des personnes qui perdent du poids rapidement de même, il y en a, c'est possible, mais ils ont été extrêmement intenses et disciplinés et à la limite, ils se sont privés, là, comme ils ont fait des jeûnes, ils ont été sur des alimentations, des diètes extrêmement extrêmes et on va se dire, c'est pas fait pour tout le monde, ok? Ça fonctionne. Si vous êtes vraiment motivé, vous pouvez le faire, mais moi, je vous le recommande pas en tant que personne qui a fait une grosse transformation physique, comme vous pouvez le voir sur ma page Instagram. Et moi, je vous recommanderais plutôt d'y aller progressivement et voir plutôt au long terme. Et comme on dit dans la vie, chaque chose qui prend du temps est toujours meilleure. Alors, notez ça, guys. Deuxièmement, un déficit calorique est important pour réussir votre perte de poids. Il faut que vous réduisez vos calories et que vous bougez plus que qu'est-ce que vous consommez. Pas le contraire. Si vous mangez trop, mais vous bougez pas assez, vous allez seulement stagner ou continuer à prendre du poids. Bref, ce qu'il faut faire dans le fond, c'est diminuer ses calories selon combien vous mangez par jour et bouger plus. C'est-à-dire faire du cardio, pousser au gym et faire de la musculation, etc. Et si je pourrais rajouter juste une petite chose concernant le déficit calorique, il faut arrêter de penser que faire une perte de poids, c'est se priver et ne plus rien manger de ce qu'on aime. OK, guys, je vois trop de personnes sur les réseaux sociaux. Tu sais, je veux pas viser personne, je veux pas nommer de nom, mais tu sais, on est dans l'ère du fitness, tout le monde veut se lancer en coaching, tout le monde veut faire du contenu fitness, évidemment, comme moi, je veux faire en ce moment. Mais il y a une chose qu'il faut arrêter de penser puis de faire croire aux gens, puis ça, je parle à vous, guys, qui faites du coaching, qui faites des vidéos fitness, arrêtez de faire croire aux gens qu'il faut tout arrêter puis plus jamais manger de sucreries ou de cochonneries ou aller manger au McDo ou un bon petit resto. Guys, faire une perte de poids, c'est pas se priver du tout, là. C'est de savoir juste trouver le bon milieu, comme avoir le bon équilibre, tout en respectant son plan, en respectant son déficit calorique et en étant constant et patient. Tout simplement. Vous pouvez vous permettre une fois de temps en temps d'aller manger un McDo ou vous permettre un Starbucks. Comme c'est pas sorcier, là. Ça va pas vous faire reprendre tous vos livres, puis je vais tout reprendre parce que j'ai mangé une frite au McDo aujourd'hui. Regarde, moi, personnellement, j'adore les croquettes McDo, puis même encore aujourd'hui, ça arrive que je n'en mange. Mais est-ce que c'est pour autant que j'ai tout repris mon 200 livres que j'ai perdu? Non, absolument pas. Parce que je reste quand même constant au gym, je continue à m'entraîner et je respecte mon plan d'alimentation, tout simplement. Parce que le but, c'est de trouver du plaisir à faire sa perte de poids. C'est pas de trouver ça plate. Faut pas que ça devienne genre une corvée ou comme oui, ça reste quand même une corvée, tu sais, faut avoir de la discipline, faut quand même être assidu, mais faut pas penser que c'est de se priver. Vous pouvez vous permettre une fois de temps en temps de manger des choses que vous aimez au resto, au McDo, des sucreries, tout en étant raisonnable, tout en respectant votre plan tant si longtemps que ça rentre dans votre déficit calorique et qu'à la fin de la journée, vous allez quand même vous entraîner. C'est ça l'important. Bref, arrêtez, guys, de penser qu'est-ce qu'ils disent ces réseaux sociaux que c'est de faut que tu coupes tout, plus de glucides le soir, plus de glucides. Non, non, arrêtez, guys. On peut se permettre, tant son temps qu'on respecte notre plan. Et moi, je vois toujours au long terme. Si ton but, c'est de perdre 20 livres en 3 semaines, OK, peut-être à ce moment-là, va falloir que tu coupes pas mal puis tu te prives, mais moi, j'encourage pas ça dans mes plans d'entraînement. Moi, je veux plutôt au long terme et je veux que mes clients craquent pas au bout d'une semaine ou 2 semaines. Moi, je veux qu'ils aient du plaisir à perdre du poids. So, c'est pas mal ça. Troisièmement, bois suffisamment d'eau. Je vois encore beaucoup trop de monde aujourd'hui qui néglige l'hydratation. L'eau, c'est super important, guys. Il faut impérativement que vous buvez de l'eau. C'est votre meilleur allié pour brûler du gras, rester hydraté, avoir une meilleure récupération, avoir de l'énergie naturellement, réduire votre mauvaise rétention d'eau. Parce que oui, souvent les personnes qui ont beaucoup de rétention d'eau pensent que c'est parce qu'ils boivent trop d'eau, mais en réalité, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Souvent, quand vous paraissez plus enflé, vous avez un peu plus, on dirait, de l'enflure au niveau du visage ou du ventre, peu importe. Mais souvent, c'est parce que vous consommez trop de sel et que vous buvez pas assez d'eau.
parce que l'eau aide à évacuer les mauvaises rétentions d'eau et aide à évacuer le sel. Et c'est pour ça que je recommande souvent aux personnes d'augmenter leur apport en potassium et réduire leur apport en sel pour justement trouver le juste équilibre. Puis surtout, de vous hydrater. Essayez de consommer entre 3 et 4 litres d'eau par jour selon votre grandeur, votre poids, évidemment. Mais c'est important que vous buvez plus qu'un seul verre d'eau le matin parce que j'ai souvent des personnes qui me disent « Ouais, mais moi, je bois un verre d'eau le matin, un verre d'eau après mon repas et un verre d'eau avant de me coucher. » OK, c'est bien, mais c'est clairement pas assez. Il faut au moins que tu bois au moins, allez, on va donner un chiffre comme ça. Moi, selon moi, il faut que tu bois au moins 2,5 litres d'eau par jour. C'est minimum. Et si je peux vous donner un truc, ce serait de boire de l'eau de coco. Et surtout, consommer plus de bananes et manger des avocats. Et vous pouvez vous informer, il y a plein de fruits qui sont riches en potassium, mais surtout les bananes, c'est un super bon fruit pour ça. Et boire de l'eau de coco. Moi, personnellement, je bois toujours un 250 ml le matin en me réveillant à jeun d'eau de coco, plus un 700 ml d'eau. Puis je rajoute toujours une petite pincée de sel. Parce que oui, veux pas, je dis pas qu'il faut bannir le sel. Je dis simplement qu'il faut trouver le juste milieu, puis pas trop exagéré. Parce que le sel, on en a besoin, veut pas dans le corps, mais avec modération, évidemment, et savoir bien s'hydrater à côté. Quatrièmement, consommer des protéines. Il est important de manger ces protéines. Oui, parce que ce n'est pas juste dans une prise de masse musculaire qu'il faut consommer des protéines. C'est tout autant important quand vous faites une perte de poids. Les protéines, ça vous aide à maintenir votre masse, à construire de la masse musculaire, à réduire votre faim, à aider à votre récupération, parce que oui, les protéines font un effet de satiété, ce qui fait en sorte que vous avez moins faim, vous êtes plus calé et plus rempli. C'est important. Cinquièmement, le plus important, bouge tous les jours. Moi, personnellement, quand j'ai fait ma perte de poids, je faisais exactement tous les jours 30 minutes de cardio en pente, en marchant. Et oui, vous voyez déjà tout ça, ces réseaux, mais honnêtement, ça fonctionne. Il faut pas vous poser, ouais, mais est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne au long terme si vous le maintenez avec un bon déficit calorique, tout en faisant de la musculation à côté, c'est-à-dire pousser lourd, soulever lourd, c'est la clé. Ça a fonctionné pour moi, j'ai perdu plus de 200 livres. Alors, ça peut fonctionner pour vous aussi. Alors, c'est super important de bouger tous les jours. Même si, admettons, au début, vous avez de la difficulté à aller au gym, vous êtes pas trop à l'aise à y aller, il y a d'autres personnes, ça, je peux le comprendre. Des fois, c'est dur au début de se lancer pour aller dans un endroit qui nous sorte un peu de notre zone de confort, on n'est pas trop à l'aise avec d'autres gens. Mais croyez-moi, avec le temps, ça va venir. Vous allez trouver la confiance d'y aller. Mais au début, si ça peut vous aider, entraînez-vous à la maison. Achetez-vous un tapis. Achetez-vous des petits poids. C'est pas super cher. Vous pouvez. Il y a rien d'impossible. Sinon, prenez des marches tous les jours. Mais quand je dis des marches, c'est pas juste une petite marche. Je parle, essayez de vous donner un objectif de 10 000 pas par jour. Vous le voyez partout. Même moi, j'essaie de me viser 15 000 pas par jour, mais je divise en deux. Je me fais un 7500 le matin puis un 7500 le soir avant d'aller dormir. Sincèrement, vous pourriez être surpris à quel point que ça fonctionne. Juste de bouger comme ça vous permet d'atteindre votre déficit calorique, c'est-à-dire manger moins, bouger plus. Alors, c'est super important pour votre perte de poids de bouger tous les jours et de maintenir votre objectif, que ce soit au gym ou juste d'aller prendre une bonne marche. Puis en même temps, ça fait du bien, ça fait prendre l'air, ça déstresse, ça permet de sortir un peu de sa zone de confort de chez soi. Honnêtement, des fois, même si vous pouvez avoir quelqu'un de proche de vous, un ami qui veut juste aller prendre une marche, hey, ça tente d'aller prendre une marche? Honnêtement, c'est parfait. Fait que sur ce, guys, merci d'avoir écouté cette vidéo-là. Laissez un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage à continuer. Et surtout, si vous avez besoin d'aide dans votre perte de poids ou votre perte de masse, qu'est-ce que je viens de dire? Ça n'a aucun sens. Bref, je voulais dire une prise de masse. Vous avez compris. Écrivez-moi go dans les commentaires ou venez m'écrire en DM, puis on regarde ça ensemble, puis j'ai hâte de travailler avec vous. Peace, guys.